Donc, Lumière, comme je te le disais, cette mesure est avantageuse pour les uns. Donc, cela plaît aux uns, mais cela déplaît aux autres. Pourquoi? Parce que les uns se disent que ceux qui sont contents de cette restriction, mesure, oui. Exactement, se disent que non, comment nous pouvons retrouver 10 églises dans une même avenue? Comme je te l'ai dit, une église ici sont au moment d'adoration, l'autre pendant le moment de louange, l'autre pendant le moment de prédication, et une autre église pendant le moment d'offrande ou même ils ont fini le culte. Alors pour les uns, se disent que non, c'est une bonne chose, comme ça va diminuer le nombre d'églises dans la ville. Mais les autres se disent pourquoi seulement les églises, alors qu'il y a des bars, alors qu'il y a plusieurs bars dans la ville de Kinshasa, et pourquoi seulement ils se sont seulement concentrés sur des églises. Exactement. Comme tu as parlé des bars, il y en a énormément, Christelle. Et là, je demande aussi, comme tu l'as dit, pour chaque cas, il y a un cas favorable aussi, un cas défavorable. Mais pour les bars, est-ce qu'on peut en compter? Donc, il y en a tellement que la mesure comptable n'est pas adaptée. Par rapport au bar, c'est vraiment très choquant. Une personne peut avoir juste une petite parcelle, mais il transforme cela en bar. Il transforme cela en bar pour se demander, est-ce que le bar, c'est le seul moyen pour se procurer de l'argent, ou est-ce une source, la seule source de financement pour pouvoir se nourrir ou nourrir sa famille? Parce qu'il y a tellement de bars dans notre ville province de Kinshasa. Même les églises aussi, il y en a, pour ne pas dire de trop, pour certains. Bon, certains disent que c'est des trop. Certains disent que c'est une bonne chose d'avoir tellement d'églises parce que ça permettrait aussi que les âmes soient sauvées, aussi qu'il y ait moins des banditisme, en fait, dans la République. Cela aiderait aussi beaucoup. Parce que tu sais, Lumière, il paraîtrait également que sous d'autres cieux, il y a des pasteurs sans payer par le gouvernement. Ah bon? Il paraîtrait que les pasteurs sont payés par le gouvernement parce qu'ils se disent, l'autorité, le gouvernement se dit que l'Église permet aux gens, comme on dit, gagner des âmes. Si une personne peut-être était un bandit, il vient à Jésus, il arrête ce qu'il faisait avant. Tu ne penses pas que ce n'est pas une belle initiative de pouvoir payer ces pasteurs? C'est peut-être la raison pour laquelle il y a de ces personnes ici en RDC qui ont voulu construire un énormément d'églises pour peut-être leurs besoins financiers. Est-ce que c'était une meilleure idée de pouvoir payer ainsi de pasteurs? En tout cas, cela n'est pas appliqué dans notre pays. C'est comme je l'ai dit précédemment, sur d'autres cieux, car ça reste conditionnel pour dire qu'il paraîtrait que sous d'autres cieux, les pasteurs, les apôtres et ainsi de suite sont payés parce que le gouvernement s'est dit, cela fait en sorte que le taux de criminels ou le taux de banditisme diminue. Et c'est vraiment favorable pour la population et le pays. En tout cas, c'est vraiment... On peut revoir aussi dans notre pays, comme on le dit, prenons ce qui est bien, copions ce qui est bien et rejetons les mauvaises pratiques. Exactement, tu l'as dit. Alors, nous allons passer à notre dernière actualité d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y avait 3 actualités. Nous avons déjà vu notre 2 premières actualités. Nous allons passer à notre dernière actualité qui dit c'est en Kolwezi. Le président du tribunal de commerce juge positif le bilan de cette institution, 10 ans après son ouverture. Alors, le président du tribunal de commerce de Kolwezi, dans la province de Lualaba, Frédéric Kenye Kitembo, juge positif le bilan de travail de cette institution. 10 ans après son ouverture, ce tribunal a célébré samedi 20 juillet ses 10 ans d'existence. Oh, félicitations. En tout cas. Donc, Christelle, c'est bien, j'ai vraiment aimé ton discours. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi un tribunal de commerce? Parce que j'avoue que moi-même ici, je comprends. En tout cas, le tribunal de commerce traite des difficultés en fait entre des entreprises, entre des commerçants. S'il y a peut-être de conflits entre
entre des commerçants, entre même des entreprises, pour aller même à ce niveau, entre des entreprises, au lieu peut-être de se retrouver devant la Cour constitutionnelle, parce que nous savons que la Cour constitutionnelle est aussi là pour d'autres cas, d'autres cas un peu plus spéciaux. Mais ces personnes vont aller dans des tribunaux de commerce. Des commerces, exactement. Peut-être vous pouvez avoir un accord avec quelqu'un ou bien deux entreprises ont un accord, un contrat, mais l'un ne respecte pas les clauses du contrat. Alors, s'ils portent plainte, ils vont se retrouver devant, si l'autre entreprise porte plainte, ils vont se retrouver devant le tribunal des commerces et non devant la Cour constitutionnelle. Exactement, Christelle. J'ai vraiment aimé cette participation. Christelle, tu me bénis vraiment, exactement. En tout cas, nous avons plus cours de cassation, nous avons des cours constitutionnels, chacun a son rôle, donc nous ne sommes pas en droit ici. Mais comme on le dit souvent, avoir au moins une idée dans chaque domaine. Donc, avoir une idée dans chaque domaine, alors c'est plutôt dans le tribunal de commerce qu'il y a ces problèmes sont résolus. Ces problèmes sont résolus. Et c'est là, c'est dans la ville province de Kolwezi. À se demander... Pourquoi là-bas? Pourquoi pas vous allez voir là? Pourquoi? Parce que nous attendons, oui, bien sûr, c'est à Kolwezi. Mais nous n'avons jamais entendu parler d'un tribunal de commerce. Et aussi, Christelle, tu le sais, à Makala, ici, il y a énormément de récalcitrants. Comme tu l'as dit, un tribunal de commerce traite plus sur les affaires commerciales. Donc, lorsqu'il y a des conflits. Mais ici, on remarque qu'il y a de ces personnes qu'on arrête et qu'on les envoie direct. Je me demande, est-ce que c'est par proximité ou quoi que ce soit, ou autre détail? Par proximité. Ou peut-être par proximité dans le sens que Kolwezi est loin. Kolwezi. Ou on doit seulement les mener à Makala. Parce que si nous remarquons aussi, c'est plus à Makala que tout est traité. C'est vrai que, comme je l'ai dit, tout ce qui est cours de tribunal de cassation et tout ce qui est cours de cassation et tout ce qui va avec, c'est plus pour c'est plus pour des affaires un peu plus spéciales. Mais tout ce qui est, comme tu l'as dit, des affaires de commerce, tout ce qui est comme conflit, tout ce qui englobe le commerce, c'est plus j'ai l'impression, nous avons l'impression, comme nous le remarquons aussi, que tout se passe à Makala. À Makala. Pour se demander, n'avons-nous pas de tribunal de commerce dans la ville de Kinshasa? C'est vrai que c'est toujours en RDC. Et c'est une fierté pour notre pays. Exact. Oui, bien sûr. Mais la capitale, c'est Kinshasa. Pourquoi ne pas aussi créer un tribunal de commerce ici à Kinshasa? Ça serait vraiment aussi une très bonne initiative. Ça serait vraiment une très bonne initiative de pouvoir construire aussi un tribunal de commerce dans la ville province de Kinshasa.